Bonjour les amis de la page Chemin de Métamorphose. Aujourd'hui, je voulais partager un moment pour cette pleine lune du 2 octobre, du 1er octobre 2020. Cette année, je veux qu'elle soit le 2, pas le premier. Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous un tirage de cartes et un moment au tambour. Voilà, avec juste comme intention de recevoir un message par rapport à cette pleine lune, sans avoir d'intention de questions particulières. Voilà, laissez venir ce qui peut se présenter à vous de manière spontanée. Voilà. Alors, ce que j'ai choisi comme oracle aujourd'hui, c'est l'oracle stellaire, donc le côté plus galactique. Pour la carte numéro 2, j'ai choisi l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Voilà, le nouvel oracle d'Arnaud Rioux. Et en carte numéro 3, j'ai choisi le Spirit Cat. Donc voilà, je vous laisse juste vous positionner dans votre cœur. Prendre une grande inspiration, une grande expiration pour vous centrer. Choisir l'oracle qui vous parle le plus. Donc l'oracle stellaire, l'oracle végétal ou le Spirit Cat. Et je vais tirer une carte de chaque oracle. Voilà, si les personnes qui regardent peuvent me dire si on m'entend bien. Parce que j'ai rajouté un micro et je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, pour l'oracle stellaire, elle est très jolie. C'est l'élixir de vie. L'élixir de vie est la plus pure émanation du mariage de ton corps avec ton être divin. De cette union jaillira l'innocence du plaisir de vibrer la vie. Voilà, tout simplement. Quand on ne pose pas de questions, des fois, voilà, on a juste une belle intention, une belle énergie qui arrive. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte, mais elle est vraiment jaillissante. Hein. Vraiment, c'est l'élixir de vie. Voilà. L'union entre notre corps et notre être divin. Je la trouve voilà, puissante et magique. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux, la carte qui est ressortie, c'est le pommier aussi, tout simplement. Donc là, dans l'oracle du peuple végétal, bonjour Tindeli. Voilà, elles sont classées. Là, c'est le maître. Donc là, c'est classé par rapport à la catégorie du maître. Et on a le pommier, tout simplement. Voilà, la pomme. Est-ce qu'on peut, enfin voilà, c'est la saison aussi des pommes. Et simplement, ça me fait penser aussi un peu à l'arbre de vie. Enfin voilà, c'est nourrissant, c'est simple. On peut la transporter partout. Voilà par rapport au pommier. Alors ce que je vais faire pour le pommier, je vais prendre quand même l'oracle d'Arnaud Rioux pour vous dire la petite intitulée qu'il propose. Hop, alors là on est sur le maître. Parce qu'il y a vraiment des jolies phrases. Bon, comme je vous fais le tirage en direct, du coup c'est un petit peu plus long que si j'avais préparé le tirage. Mais je préfère le faire en direct avec vous. Alors, le pommier. Le message d'Arnaud Rioux, c'est chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. C'est de Félix Leclerc. Voilà. Tout simplement. Le fruit de la vie, la récolte de l'arbre du pommier. Et pour ceux qui ont choisi le Spirit Cat, bonjour Charles. Alors, hop, le Spirit Cat, c'est plus une notion artistique dans les cartes de ce qui nous est proposé, pardon. Je ne parle pas correctement ce matin. C'est le gardien. Voilà, là je trouve aussi qu'il y a un côté un petit peu plus stellaire. Oui, c'est le gardien. Hein. J'ai l'impression que c'est comme le gardien de la porte des étoiles, le gardien de la partie céleste en nous, le côté plus divin. Voilà, c'est ce qui me parle. Derrière, il y a un petit texte qui est en anglais. Je regarde. Oui, c'est dissoudre et évoluer. Hein. Il y a une notion de puissance au-delà de notre vie terrestre qui nous accompagne et qui
qui est le gardien de ces mondes subtils. Voilà, je dirais plutôt. Voilà. Donc je vous invite juste à vous connecter à votre cœur. Laissez venir juste un message. Ça peut être un message, ça peut être une visualisation, un objet, quelque chose qui se présente à vous. Un message auditif, un mot, quelque chose que vous voyez. Donc voilà, je vous laisse accueillir ce que la pleine lune peut vous proposer. Je vous propose d'ailleurs de vous installer confortablement, assis ou allongé, à prendre une grande inspiration de lumière, une grande expiration et sentir que tout ce dont vous n'avez plus besoin s'en va par des petites bulles qui sortent par cette expiration. Je vous invite à fermer les yeux si ce n'est déjà fait, à sentir vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre dos, votre ventre, votre thorax, vos bras, jusqu'au bout des doigts, votre cou, votre tête, votre visage. Et je vous invite à vous positionner dans votre cœur, à mettre les mains sur votre ventre et à suivre le tambour pour le message de la pleine lune.
Et je vous invite à revenir ici et maintenant dans votre corps, de ressentir votre corps, votre tête, votre visage, votre cou, votre thorax, vos bras, vos mains, votre ventre, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Je vous invite à prendre une grande inspiration de lumière, d'énergie, de soleil, de cette pleine lune, de vous nourrir de toute cette énergie, de nourrir votre espace intérieur, votre énergie de vie, la renforcer, la nourrir. Et je vous invite à expirer profondément, sentir que le corps se libère, que votre espace intérieur a plus de place parce qu'il se libère de tout ce dont il n'a plus besoin ici et maintenant. Et je vous invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration et à réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Et je vais tirer les cartes de fin de voyage. Voilà, donc j'espère que vous avez reçu le message, ou alors ça peut être aussi des sensations corporelles. Moi j'ai senti un petit peu voilà, la récolte des fruits, comme on a pu le sentir tout à l'heure sur le pommier, ou voilà, sur cette notion d'élixir de vie, voilà, d'être dans la récolte. Voilà, quand on est à l'automne, on récolte ces fruits de tout le travail qu'on a pu faire précédemment. Voilà, une sorte de puissance qui vient se poser et en même temps voilà, qui permet d'aller dans le contact des mondes subtils, avec justement cette carte tout à l'heure du gardien. Voilà, d'être dans son énergie de pleine vie au niveau terrestre et de pouvoir du coup contacter facilement les mondes subtils, puisqu'aligné et nourri par la vie terrestre. Voilà, donc pour l'oracle stellaire, la carte de fin de voyage, donc tout à l'heure on était sur cette carte-là, l'élixir de vie. Une belle carte d'énergie. Et là on est sur Alpha et Oméga. Ne cherche plus dans le passé, ne projette pas dans le futur. Seule ta connexion avec la source dans le ici et maintenant t'apportera les réponses à ta quête. Voilà, c'était un petit peu voilà, ce que je ressentais dans cette puissance d'être nourri par notre vie terrestre. Nous permet d'être vraiment alignés, faire les expériences nécessaires pour nous-mêmes et pouvoir du coup être connecté à la source, connecté au message du divin et notamment par rapport à cette pleine lune. Voilà, recevoir ce dont on a besoin, tout simplement parce qu'on est déjà bien ancré, bien aligné avec notre vie ici et maintenant. Alors, pour l'oracle du peuple végétal, Arnaud Rioux, la carte de fin de voyage. Donc au début, on était sur le pommier, pour ceux qui ont choisi cet oracle. En fin de voyage, voilà. Alors, pour la fin de voyage, on est sur le lilas, on est sur le côté artistique. Oh là là, elle est belle celle-ci. Bon, je vais aller chercher le message du lilas parce que comme je viens de le découvrir, j'aime bien... Alors, les messages d'explication sont très longs, mais il y a une petite phrase sympathique en début d'explicatif. Elles sont vraiment, le contenu est vraiment très beau sur ces cartes-là. Voilà, le lilas, donc le côté artistique, on est passé du maître au côté artistique. La simplicité est la voix de la tendresse. Ouais, c'est vrai que cette couleur, elle apporte vraiment cette douceur, cette tendresse. Voilà, je vous la rapproche. Rien que la carte, elle est méditative. Hein. Ça aussi, on peut le faire, voilà, d'être sur une carte et juste de méditer dessus. Alors, je ne vous propose pas en vidéo parce que ça n'aurait pas de sens, mais voilà, on peut presque sentir, enfin moi je sens presque l'odeur quoi, quand on se projette dans cette carte. Donc on passe du maître, le pommier, avec voilà, ce fruit de récolte aussi.
le fruit de l'amour, ce que expliquait Arnaud Rioux. Et on passe sur la tendresse. Voilà. Quand on est nourri, quand on récolte ces fruits sur notre vie terrestre par rapport à nos choix, nos actes, notre vie, ben on accède à la tendresse, à la douceur. C'est ce que, au niveau des chamans, au niveau du Pérou, voilà, ce qu'on nous a transmis, c'est que la puissance, c'est le condor. Et l'essence de cette puissance, c'est la douceur et la beauté, et c'est le colibri. Voilà. Ils le traduisent comme ça pour eux. La force et la puissance, voilà, ce condor, cet oiseau gigantesque qui vole très haut, qui est très puissant, et son essence, c'est le colibri. Ça permet d'être dans la douceur, la beauté quand on est dans sa pleine puissance. Et là, voilà, le pommier, qui est la récolte vraiment terrestre de l'arbre, qui a les racines plantées dans la terre, ça me fait penser à cette puissance et la récolte, et qui permet d'être dans une tendresse et une douceur. Voilà. On ne part pas de la tendresse et de la douceur pour aller vers sa puissance, c'est le fait d'être dans sa puissance qui permet d'aller contacter sa beauté et sa douceur. C'est ce qui fait qu'on est beau et qu'on est doux aussi envers nous-mêmes à ce moment-là, puisqu'on n'a pas ces émotions de colère et de frustration. Alors pour le Spirit 4, tout à l'heure on était sur le gardien. Alors là j'étais plus moi sur cette notion de gardien des étoiles, un petit peu du monde céleste, de pouvoir faire ces allers-retours dans les mondes subtils. Et la carte de fin de voyage pour cette pleine lune. Je ressens vraiment un changement moi sur cette pleine lune, des messages qui m'apparaissent en tout cas pour moi-même. Alors le Spirit 4. Va la sortir. Non, il y en a 2, 3. Hop, voilà. Alors, le Spirit 4, on a sorti Play, jouer. Voilà, il y a la notion du côté joyeux, vivre de manière moins sérieuse, d'être plus dans la joie. Et voilà, peut-être ce côté, voilà, le gardien des mondes subtils, on passe à jouer. C'est aussi comme ça qu'on joue en contactant les énergies, les mondes subtils, les défunts, nos vies antérieures. Voilà, tout ce qu'on peut connecter, les êtres des autres planètes, les autres galaxies, les autres étoiles. Et c'est comme ça qu'en fait, en jouant, qu'on peut contacter ces gardiens, qu'on peut contacter ces mondes, puisque du coup, on fait appel à d'autres ouvertures de conscience, à un champ du plus que tout est possible, voilà. S'émerveiller de ce qui peut apparaître, se présenter à nous, sans avoir de préjugés sur la forme sur laquelle ça pourrait apparaître. Voilà pour cette pleine lune du 1er octobre. Voilà, ça sera avec plaisir si vous avez envie de partager en commentaire ce que vous ressentez par rapport à cette pleine lune. Voilà, moi je vous ai dit, je ressens plutôt cette puissance de la récolte des fruits, de travail qu'on a pu faire depuis le début de confinement, même si je sens que c'est pas terminé, mais c'est comme si voilà, les fruits commençaient à se poser, on pouvait commencer à récolter. Voilà, il y a un gros premier pas, une première étape qui s'est faite, et on peut être satisfait de ce qu'on est en train de recevoir, de ce qui est en train de se passer, donc voir dans sa vie, avoir vraiment de la gratitude sur des choses qui se sont voilà, améliorées, des choses qui sont différentes par rapport à il y a plus de 6 mois. Ah, c'est à peu près ça, hein, on est sur 6 mois. Qu'est-ce qui s'est présenté à nous de nouveau? Qu'est-ce qui a évolué? Retracer notre parcours depuis 6 mois, où on en est, où on en était avant, et quel projet on avait, et finalement là où on en est aujourd'hui, quoi. Voilà, je ressens vraiment ça, et de se satisfaire de là où on en est, parce que c'était pas ce qu'on avait prévu, par rapport voilà, à ce qui s'est passé par rapport au confinement, aux énergies qui nous ont bousculés. Et de se dire, oui, il y a des choses qui étaient, on va dire, coincées, qui fonctionnaient peut-être pas trop bien dans notre quotidien, dans nos relations, dans nos projets, et que là, voilà, il y a quelque chose qui s'est aligné par rapport à notre préparation, à notre travail, et il y a quelque chose qui se pose là, et de bien prendre conscience que c'est le travail qu'on a pu faire voilà, sur nous, au niveau émotionnel, au niveau corporel, au niveau de nos relations, au niveau spirituel, qui ont fait que ces fruits que l'on récolte aujourd'hui, c'est grâce à ça, et pas simplement, voilà, c'est vraiment en prendre conscience que c'est un travail intérieur, c'est un travail sur soi, c'est un travail avec notre entourage qui a fait qu'on en est là.
Voilà, bah, je vous remercie, je vous souhaite une belle pleine lune et puis bah, je vous dis à bientôt.